Alors j'ai appelé le service après, enfin le service du coup, en leur disant donnez-moi un code. Et ils l'ont fait et puis ils ont été sympas et puis voilà. Bah voilà. Bah voilà. Pourquoi? En Pourquoi fait, est-ce il qu'on a dû suffisait passer par là? de demander. Bon ok, on se remet dans l'ambiance les enfants. Bon, les gens se remettent dans l'ambiance. Je Montez un suis petit mort. peu la musique là. T'inquiète. Voilà. Moi je laisse bas, je suis pas dedans. La question c'est où est-ce qu'on en était? Alors Le on en cercle de était quand on cadavres venait et de on trouver les respire. cadavres en rond. Et on respire On va par parler poussière. tous en même temps comme ça je comprends bien rien. Tous ensemble à 3. 1, 2, 3. Alors il y avait tous les cadavres en rond et puis ensuite J'adore comme vous êtes incroyable. Bon, J'adore quand C'est c'est bon. incroyable. je me souviens à peu Ok. près d'où est-ce qu'on en était. Tu sais quoi, on va reprendre à Yvan puisqu'il a pas été là, il mérite au moins ça. Allez vas-y Yvan, qu'est-ce que tu veux faire? bah en gros on vient de voir les cadavres qui étaient là. Non mais je sais ce qui s'est passé, je crois que Magnus a tenté de trouver une cause de décès et il a pas trouvé. En fait, on en était surtout, je crois, à D'accord. manger d'observation ratée. Tu m'as pas dit s'il y avait des conséquences particulières. En vrai. Non, c'est juste que à cause, enfin, tu trouves rien. T'es un peu D'accord. sous pression, il y a trop de poussière, t'es là, il y a rien d'évident en fait. Ok. Du coup c'est vraiment un cercle, il n'y a pas une autre forme géométrique particulière que le cercle. Très bien. Bah, j'essaye de m'approcher pour essayer d'estimer à peu près depuis quand les corps sont en putréfaction. Tu vas me faire mental avec un malus de 10. D'accord. Non, c'est pas ici. Ah, c'est ici. Ça sent la vie que j'ai. Bah, tranquille. Tranquille. Du coup, c'est t'arrives à estimer que ça doit faire, je sais pas moi, entre 1 mois et 3 mois. En tout cas, ça fait un bon bout de temps quoi, parce qu'ils sont bien dégueulasses. D'accord. Bah, du coup, je préviens tout le monde en leur disant que ce qui les a tués date un petit peu. Donc, on a une possibilité d'être safe. Ou alors d'être en extrême danger. Aussi, ouais. Tout ce qui est datation a été pas mal remis en cause ces derniers temps. Ouais, mais là, c'est des cadavres humains a priori donc. Ne fais Du pas coup, de théorie qu'est-ce que tu fais fumeuse, camarade spécialisé en particules. Hein. Contente-toi de faire ce qui est dans ton. Je suis horrifié par la scène qui est devant moi. Oui, peut-être que j'ai fait des connexions un petit peu hâtées. Des connexions Mais, ratées, pas très religieuses. Pardon. L'émotion l'emporte sur la raison. D'accord. Du coup, Bah, si personne fait quelque chose de particulier, je t'avoue que moi je vais pas spécialement m'attarder sur cette vision horrifique. Je suis vraiment inquiet pour Goliath 2. Donc je pense que je commence déjà à me diriger vers la salle d'expérience. Moi, je lance Ça va. un attends et je me suis. Pourvu que mon bébé est en vie. Bah c'est ça, moi je suis inquiet pour ce qui va faire progresser la science, pour notre travail en fait. Genre, Ton bébé Nicolas, s'il va bien, il a 2 ans, ne t'en fais pas. Et surtout, ça va. si ce qu'il s'est passé est lié à Goliath 2, parce que s'il est plus là par exemple, tu vois. Alors du coup, t'avances en direction de Goliath. Et quand J'y t'arrives me suis. en face de... Nous, on le suit. On le suit ou pas? Oui, on le suit. C'est vous qui voyez. Globalement, Le vous allez suit et tous je me prends mon faire un... taser en main aussi. Alors, au cas où. à part Magnus, vous allez tous me faire un jeu d'observation. Ok. Et moi aussi, hein. Si. Non, toi non. Toi, t'es dehors en train de faire caca. Alors, pas qui. Oh! C'est Yvan qui a fait le sang ou Nicolas? C'est moi. Moi, c'est Yvan, c'est 100 et moi, c'est 29. Ok, ok. J'ai vu les deux en même temps. Le premier sang de ce Alors. gilet. Oh la vache. Oh, ça fait plaisir. Il est content, là. Fini les problèmes de connexion. Je vais le tuer. Bah, ça vient d'être résolu les problèmes là, donc. Ah, c'est con quand même. Tant pis. Mais- Oh, purée. Ah, c'est con. Il faut que tu mettes un point Non, d'exclamation c'est- avant. Ah, c'est plutôt un D. Non.
Donc Ouais. il me semble que pour Gilles, C'est- C'est quoi, c'est perception déjà? c'est une réussite. C'est une réussite, observation. Il y a que Yvan qui se perce les deux yeux, quoi. Oh, Il y a, merde. je crois que pour tout le monde c'est bon. Alors globalement, Nicolas va rattraper la connerie que va faire Ivan, en gros. Ce qui se passe, c'est que Magnus, dans la précipitation, part en courant et traverse la chambre en contournant les corps, en courant vers Goliath 2. Gilles, qui est derrière, un bon capitaine, le suit en disant « Attends, Magnus !» comme ça, et il court, et il essaie de le rattraper. Derrière, le psychologue, il voit tout ça et il essaie d'avancer, mais il y a trop de poussière, il voit rien, il se perd dans la salle et au bout d'un moment donné, il se cogne contre quelque chose et apparemment, ça active. Vous entendez un bruit. Et en gros, ce qui se passe, c'est que alors que qu'il recule un petit peu, totalement aveuglé avec un petit peu de sang qui lui coule sur la gueule, Nicolas, qui est juste derrière, voit qu'il a entamé sans faire exprès, en fonçant sur un bouton, une procédure de quarantaine et que les portes sont en train de se refermer sur lui. Nicolas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux annuler cette décision? Enfin, du moins, est-ce que je peux annuler la commande? Tu seras mort avant, donc fais un choix. Ah ouais, d'accord. Comment ça? What? Les portes se referment sur Ivan. Mais Je il l'extirpe. peut- Ouais, je sais pas. Je l'extirpe, du coup. En Bah fait, vas-y, tu vas me faire agilité. Sur un échec critique, on a du boudin de 2 personnes différentes. eh ben, si Tu penches j'ai pour pas la de bonus, purée. ça passe pas. Parce que j'ai que 40 en agilité. Oh, putain. Et je crois qu'il va avoir les jambes sectionnées, le pauvre. Non, pas la jambe, la main. Aïe. Tu l'attrapes par le bras, tu tires et Ivan, qui est totalement aveuglé, comprend pas. Il est là avec les bras ballants en mode mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et d'un coup, il y a la porte qui se referme sur sa main et dans un cri de douleur, il sent un craquement d'os affreux. Et il retire et il voit juste sa main avec un petit peu de sang et les os broyés. Et la grande majorité de sa main qui a été arrachée par la porte. Oula. Ça sature. Du coup, j'hurle très fort. Je me mets à genoux, la main posée sur mes genoux, et avec un peu les larmes aux yeux, je me retourne vers la personne la plus proche et je fais hey, je pourrais faire une expérience pour votre. Je pourrais être sujet d'expérience des Le mec tests avec les maintenant. idées droit en place, il vient de perdre sa main, il fait hey, dis donc, au fait. Il trouve le mot, il trouve le En temps vrai, de faire de l'humour. Je C'est suis le pas genre là de pour. mec, psychologue, le genre de mec psychologue. que le jour où sa femme elle meurt, il dit oh mon dieu, mais maintenant je peux coucher ailleurs. C'est ça. En vrai, bon, je suis pas là pour faire la remarque, mais j'aurais ajouté oui, on pourrait faire ça si tu survis, parce que vu en fait, déjà l'hémorragie, etc., avec toutes les particules de cadavres qu'il y a dans le coin, si tu chopes pas la plus grosse infection de ta vie, je sais On pas, va tu faire vois. un bon garrot là, je crois. En soi, Je sais pas. en soi, mon gars, avec le froid ambiant, il y a moyen que ça se passe. Enfin, Bon. s'il n'y a pas des engelures du coup. Après, il fait pas non plus extrêmement froid à ce point-là, quoi. Il doit faire, je sais pas moi, 9 degrés. Il fait frais, mais ça va. Ouais, non, ok, c'est le pire, au revoir. Bon, alors Et du moi, coup, je suis dans la merde. Moi, je suis à côté d'Ivan et puis je vois qu'il est en train de se vider de son sang, le pauvre. En même temps, je suis tellement en panique avec ce qui vient de se Oui. passer en l'espace de quelques minutes. J'ai que- pas la main arrachée, j'ai la main qui a été écrasée, qui saigne un peu. non, elle est en train de arrachée en pousser le sang. partie. Hein. Elle est grave en Ouais, partie. Il y a une partie ah, ok. qui est arrachée. La porte, elle vient de se refermer sur ta main, gros. Il va très là. Là, il faut que t'imagines que t'as le pouce, l'index et le majeur qui ont été coincés et arrachés C'est dans quand la même, porte. Il te c'est reste quand 2 même une doigts porte qui de pendouillent. quarantaine. Trop bien. Il te reste Par 2 contre, doigts qui pendouillent. MJ, Oui. histoire que ce soit clair, en tout cas de notre point de vue, j'imagine que du coup, moi et Gilles sommes du coup partis seuls. Est-ce qu'en fait, cette procédure là de fermer les portes, ça a fermé toutes les portes de la pièce? Ou simplement ça a fermé quoi en fait? Ça a Précisément. fermé toutes les portes qui sont, qui sont dans la salle la salle de vie. Du coup, vous êtes pas enfermés, vous êtes juste de l'autre côté. Non mais eux ils sont enfermés et nous la porte s'est fermée vraiment derrière nous quoi. C'est ça, vous avez pas compris, d'un coup vous avez entendu la porte se fermer et de D'accord. l'autre côté vous avez entendu un hurlement. Yes. Bah En j'imagine gros, je que suis- Gilles va avoir envie de s'arrêter. Ouais, Bah, Sheila, il moi, se je retourne, vais- il est un peu paniqué. Juste une seconde, on va revenir tout d'abord, on va rester une seconde sur Nicolas et Ivan, parce que Ouais. Ivan est en train de pisser le sang et Nicolas est en état de choc. Donc Ouais. Nicolas, qu'est-ce que tu fais?
malgré mon état de choc, je me rappelle quand même des consignes pour aider une personne en état critique. Je tente de lui faire un garrot. Très bien. Non, ça va être un mix entre agilité et mental, je propose. Ouais. Nix, Tu fais ça. agilité. En fait, tout simplement, agilité t'as 40, mental t'as 80, tu fais la moyenne, c'est 60. Ça va, du coup, je fais un jet sur 60. Alors, si ça ça passe, fait quoi, sur là 60, c'est bon. Yes. Oh là là. L'étrangle à la place. Il Tu mets le regarde garrot le autour du cou il et tu regarde le le taser. Tu lui mets le garrot autour du cou et tu le secoues dans tous les sens en disant t'inquiète, je vais te sauver la vie, tu ne souffriras plus. Non mais ce que je te dis, hein, il a pris le taser et s'est dit tiens avec ça je vais pouvoir cautériser la plaie. Et Ça c'est bon. cautérise. Non, globalement, ce qui se passe, Nicolas, c'est que toi, t'es. Et Ton micro a coupé. Ah, on a coupé les cordes. Pardon. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui, vas-y. Oui. Donc là, t'essayes de mettre le garrot, tu paniques, t'essayes de le mettre, ça gerbe de sang sur toi, t'es là, t'as du sang partout sur tes vêtements, et tu pleures pendant que t'es là, que t'essaies de serrer, t'y arrives pas, t'as les mains qui disent, tu fais, j'y arrive pas, tu laisses tomber le garrot, et tu cours sur la porte en tambourинant en disant, laissez-moi sortir, laissez-moi. Comme ça, tu perds totalement les pédales, et toi, Yvan, tu regardes avec stupéfaction que le mec qui vient de te sauver la vie est totalement désemparé, quoi. Il est en train de tambouriner sur les portes, il a aucun contrôle sur la situation, il est en train de perdre les plombs. Je peux faire un truc. psychologue, aide-moi. Je peux faire un truc. Ouais. Capacité de classe. Non, je rigole, vous les avez pas ça. Du coup, je prends les bandages qu'il avait ou trucs comme ça pour essayer de me faire un garrot et je me lève en essayant de me les faire et je me rapproche de lui en me disant t'inquiète, ça va aller, regarde, je suis en train de me le faire tranquille. Bah écoute, tu vas me faire un agilité divisé par 2, donc 20. What? Ah bah t'as une main en moins et en plus t'as encore la douleur, tout ça. Non, Ouais, plus, mais j'ai en un plus, mental agilité d'acier. et mental, donc c'est 60 divisé par 2, donc c'est 30 plutôt. Mais j'ai un mental d'acier. C'est toi l'acier. Pas comme ta main. Hein. Bah oui, bah du coup oui, tu as un mental d'acier, c'est confirmé. Tu te fais le garrot, t'arrives à serrer, tu arrives vers Nicolas, tu le prends, tu le secoues, je te laisse faire comme tu veux pour le faire revenir à lui, mais sois cohérent, hein. Lui dis pas regarde bien ma main, elle va bien. Dis pas dis-lui plutôt des trucs en mode ça va aller, genre sois cohérent s'il te plaît. Sinon c'est moi qui fais ce que dit ton personnage. Garde la tête. Ouais, je m'approche, je fais mec, tranquille, regarde, tout est fait, le bandage est tranquille, tout va bien, tu peux te calmer. Donc là, Nicolas, il commence un petit peu à se calmer, mais il a la tête qui tourne, il fait de l'hyperventilation. Et du coup, il commence à s'adosser à la porte et à se laisser tomber, tandis que l'alarme rouge de quarantaine tourne au-dessus de vous et que toutes les portes sont fermées. Pendant ce temps, de l'autre côté, Au moins l'alarme marche. Pardon. Reste cool. Pendant ce temps, Alors. de l'autre côté, reste cool, sac à merde, pardon. Et de l'autre côté, Gilles et Magnus sont face du coup à la salle d'expérimentation où est censé se trouver du coup le Goliath. Et en fait, vous voyez que apparemment, ils ne l'ont pas sorti du sol. Vous arrivez, vous voyez qu'il est toujours dans le sol, fossilisé. Mais Il y a plein, voilà, il y est. Il y a plein d'appareils qui sont branchés autour. Ils ont essayé d'enregistrer des pulsations électroniques sur ordinateur, tout ça. Mais bon, tous les ordinateurs sont hors d'état de marche, apparemment. Il y est toujours, et vous voyez qu'en fait, tout autour du Goliath, il y a plein de bougies qui ont fondu, apparemment. What? D'accord. Est-ce que... Genre comme s'ils avaient allumé plein de bougies autour, mais qu'elles ont tourné jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à consumer. Elles ont totalement fondu. Et il y a aussi plein d'écriteaux qui ont été faits autour avec du charbon. Il y a quoi d'écrit? C'est totalement incompréhensible, extrêmement confus, tu vois des trucs dans plein de langues différentes, à part, mais surtout en anglais, avec des trucs en mode Dieu est ici, ne dérangez pas Dieu, Dieu est en sommeil, nous sommes le péché, des trucs comme ça. Est-ce que il y a moyen, Encore un gilet, ou, par hasard, de encore trouver... une. Est-ce qu'il y a moyen de trouver, étant donné que les ordinateurs sont éteints, je peux pas les consulter, est-ce qu'il y a moyen de trouver peut-être des feuilles, des rapports qui doivent être disposés par là pour essayer de voir où est-ce qu'ils s'en sont arrêtés en fait, sur quoi ils étaient avant que ça parte en couille? Je préconise quand même la prudence.
Je préconise la prudence. Ben, écoute, déjà, vous allez tous les deux me faire un mental, Gilles et Magnus, par rapport à tout ça. Ça va. Je suis pas serein, mais ça va. Un 90. Hein. Légère, tu peux. Gilles, ça va. Gilles, il va bien aussi. Tout le monde va bien en fait. Bon, du coup, vous êtes là tranquille. C'est juste que en fait, alors que vous êtes là dans la salle, et ben, comment dire, alors que du coup, si vous regardez le plan, hein, il y a une porte qui est condamnée juste derrière vous, c'est la salle commune, et sur votre droite, il y a la salle des mémos. Et en fait, le problème, c'est que alors que tu es en train de te pencher sur les feuilles, tu as du mal à te concentrer parce que tu commences à ressentir une présence. Genre, c'est bizarre, genre vous deux en fait, vous deux simultanément, vous arrêtez, vous avez un frisson dans la nuque et vous regardez, comme si quelqu'un vous regardait. Alors je fais un jet de ça. Je sais pas, moi je pense que instinctivement j'ai un petit peu regardé autour, hein, et je vais quand même fixer Goliath 2, l'espace d'un instant. Très bien. De le regarder en fait, simplement. Dans un premier temps, Gilles, tu vas me faire un jet du coup de perception. Ok. 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 60. C'est une réussite, il me semble, non? Alors, Je crois qu'il a c'est dans 70. observation. Ouais, non, Observation, ouais, 75. une réussite. Tu vois, comment dire, tu regardes en direction du couloir et tu ne remarques absolument rien d'anormal, tu vois personne, pas de bruit. Par contre, Magnus, en regardant un peu plus intensément Goliath 2, tu t'attardes sur la partie du cerveau en fait qui est toujours fossilisée. Et tu sais pas pourquoi, mais tu te sens extrêmement mal à l'aise. D'accord. Tu dis quelque chose Probablement un peu guidé par quand même mon extrême volonté de l'étudier, de le découvrir. Je vais... c'est quoi, il est dans une genre de fosse au milieu de la salle, un truc comme ça en fait? Exactement, il est dans une sorte de fosse au milieu de la salle, partiellement déblayée. Je vais m'approcher à distance assez moi, raisonnable je pour vais ne pas l'abîmer, pour ne pas risquer en tout cas de l'abîmer. Et je vais essayer de me pencher pour l'observer. Pour l'observer du mieux possible. C'est justement cette partie du cerveau là. Et tu joues avec moi là, toi. Hein. Toi, tu joues avec moi là. Tu vas me faire un petit jet de mental avec un malus de 20, s'il te plaît. Si je peux m'approcher de lui, genre, est-ce qu'il a une ceinture? Pas spécialement, mais tu peux aussi l'attraper par le t-shirt aussi. J'ai ma blouse, Ouais, je suis en blouse de scientifique, elle vole probablement derrière moi quand je marche, tout ça. Donc Gilles, tu fais quoi? Tu lui tires en arrière? Bah, je l'attrape par un endroit pour éviter qu'il tombe ou une connerie comme ça, quoi. En mode, Après, j'y vais tranquillement, hein, je prends mes précautions parce que j'ai vraiment pas envie de l'abîmer ou quoi que ce soit, hein, vraiment. Ouais, mais bon, c'est délicat comme action. Ouais. Donc, ouais. Alors, du coup, bah, je te laisse faire un petit jet avec un malus de 20. Bah, je deviens... Voilà. Échec. Bah, alors, au moment donné où tu te penches par-dessus lui, et ben, tout d'un coup, tu sais pas trop, t'as l'impression d'entendre une voix hurler dans ta tête. Et ça sonne comment, genre... C'est déchirant, ça a pas l'air très humain, c'est une voix mais qui a l'air de passer par toutes les tonalités en mode tu vois, genre très étrange. Et ça te fait extrêmement mal au crâne, tu sens ta tête vibrer. Et du coup, tu es sur le point de tomber, en fait, de t'évanouir quand du coup Gilles, par réflexe, puisqu'il te tenait déjà, te tire en arrière pour t'allonger sur le sol. Et là, tu es obligé de te tenir les oreilles, en fait, de te tenir la tête. Et tu te mets à hurler frénétiquement en mode arrêtez-le, arrêtez-le. Et Gilles, toi, tu comprends pas, tu le vois juste commencer à bouger dans tous les sens et à se débattre. Alors, est-ce que lui foutre des baffes, ça l'aiderait? Ben, tente, écoute. je tente la technique des baffes, hein, vas-y. Let's go. Worst ID Ça va être force. Ok, je vais le Une voir. réussite critique, tu le décapites, sache-le. M'arrache pas la tête, hein. Yes. Pourquoi pas.
t'arrives pas à le raisonner. Genre, il est là, et au bout d'un moment donné, à force de bouger dans tous les sens et d'hyperventiler, de hurler, il va simplement tomber dans les pommes. Pendant ce temps, de l'autre côté, Ivan et Nicolas, qui sont déjà calmés, qui sont toujours un petit peu alertés par la procédure du coup de containment, et ils entendent tout d'un coup des cris en fait de l'autre côté. Vous aussi vous entendez des cris, vous commencez à être un petit peu paniqué. Ouais. Par contre, les portes sont bien scellées quoi. Les portes sont bien scellées. La seule chose qu'il y a autour de vous, c'est que la salle du coup, vous voyez du coup qu'elle est alimentée. Et du coup, vous voyez forcément, comme dans toutes les salles communes que vous avez vues, les ordinateurs, des rapports, des gribouillis et surtout le cercle concentrique de mort au milieu qui attire pas mal votre attention quand même. Surtout. Je vais observer ce cercle concentrique de mort. Bah écoute, tu l'observes, tu vois qu'il ressemble parfaitement à un cercle concentrique de mort. Oh, Non mais intéressant. Est-ce que c'est vraiment un cercle concentrique de mort ou est-ce que ça a les apparences de quelque chose de plus présent qu'un cercle concentrique de mort? Non, c'est vraiment genre juste, ils sont tous mis en rond. Ils sont morts comme ça. Apparemment. mais j'aimerais bien savoir, est-ce que ça a l'air d'être un suicide ou ils ont l'air d'avoir été vraiment tués méchamment, tu vois? En fait, tu vois aucune trace de meurtre en fait. Il y a rien aucune lésion corporelle ou un truc comme ça. Ils ont juste l'air de s'être mis en rond et un truc comme ça. Il y a quelque chose que tu comprends pas. À moins que tu me fasses un petit jet d'observation. En fait, j'ai un petit doute de ce qui s'est passé. Mais je fais un jet d'observation. Un rituel. Ça passe, je suis à 40. En observant un petit peu plus près, tu vas commencer en fait à t'attarder sur un des cadavres qui est chauve, tout simplement. Et ce truc-là va te permettre de te rendre compte qu'il a reçu une piqûre en fait assez boursouflée à l'arrière de la tête. Et quand tu commences à faire le tour, tu vois qu'ils ont tous reçu une injection à l'arrière de la tête, tous autant qu'ils sont. Et genre, est-ce que les cadavres sont tournés comme par exemple, ce serait quelqu'un qui était hors du rond, qui les a tous piqués par derrière, ou alors c'était que genre, s'ils sont tous l'un derrière l'autre à la queue leu en rond, que ce soit tous, qu'ils se soient piqués l'un les autres eux-mêmes? Ça, c'est impossible de savoir. Attends, à quel diamètre cette piqûre? Est-ce que c'est genre un dard? Dans le tronc cérébral, ça ressemble à une piqûre chirurgicale. Ah oui, d'accord. Ok, du coup, il y a que Nicolas qui est à côté de moi là. C'est ça, il y a que Nicolas qui est à côté de toi et qui est tout aussi subjugué que toi. D'accord, bah alors juste à Nicolas, enfin non, à tout le monde, je peux à la radio, je dis sur Terre, il y a un mouvement religieux qu'on appelle les fils des géants, qui prône le respect, qui voit les Goliaths comme des dieux, et j'ai peur que ce soit un culte ici qui se sont tous suicidés une fois qu'ils aient caché le Goliath. Donc, Allô, pour si c'est le cas, je pense que nous n'avons rien à craindre, mais je laisse rien à présager de bon sur ce qui peut arriver maintenant au Goliath 1 si d'autres fanatiques arrivent là-bas. Allô, il se passe quoi à l'intérieur? Pardon. Ah oui, bah du coup, toi tu commences à finir. Là, après tout ça, là, toi tu viens de finir tes réparations. Et du coup, à ce moment-là, vous entendez un message du type bon, alors, il se passe quoi à l'intérieur? Tout à fait normal. Oh, c'est toi, Soren. Non, mais Soren, t'as entendu ce que je viens de dire aussi, non? Bah, du coup, oui. C'est pour ça qu'il... Ouais, mais En fait, sauf que lui, justement, c'est pour ça qu'il appelle. Parce qu'en fait, lui, il était là, vous êtes rentré. J'ai dit, je vais réparer. Puis d'un coup, ouais, ils sont tous suicidés, c'est normal. Vous en faites pas. Et lui, il est en mode quoi? Ouais, c'est un peu ça, c'est pour ça que je dis allô, mais Il faut que Bah, tu du coup, nous c'est viennes. On est pris au oui, piège Soren, dans la salle commune. Malheureusement, il se trouve que Ivan a déclenché la phase de quarantaine maladroitement et s'est sectionné la main sur la porte qui s'est refermée sur ça. On a réussi à... Enfin, il a réussi à se faire un garrot, mais nous n'avons pas de nouvelles de Magnus et de Gilles qui sont dans la salle d'expérience. Tout provient des cris depuis maintenant quelques minutes. Ah non, mais il s'est évanoui. Que tout ceci est dégénéré de façon bien trop rapide. d'accord. Alors,
Soren, il entend tout ça, il est en mode. D'ailleurs, et, Soren, tu commences à entendre ton moniteur qui te dit Warning, oxygen low level. ça, je m'en Which doutais. you are. Ça, je m'en doutais. Du coup, ce que je vais faire, c'est que très rapidement, maintenant que je sais que la communication est ouverte, au pire, on peut faire peut-être des rapports sur cette dernière, peut-être faire des trucs. Et je vais très vite me dépêcher d'aller à l'intérieur. Je connais pas les plans ni rien, donc il me dit depuis l'intérieur des salles, donc je vais juste dire à Nicolas, guide-moi depuis l'entrée. Oui. Et alors que. Ouais, alors Tu vas que je pénétrer, rentre. ouais. Juste, je finis la description, excuse-moi. Alors que je rentre, je garde le taser en main. Ça va, du coup, tu rentres tranquille, tu vois qu'apparemment la salle elle est mise en quarantaine lourdement et ne peut être ouverte que par un poste de moniteur de la station. Et selon la map, vraisemblablement, ben peut-être que tu peux t'en sortir à trouver où ça se trouve. Alors je regarde rapidement. Ah oui, il y a passé des trucs à côté. Salle de mémo, dortoir, salle des machines, salle d'expérience. Donc eux ils sont salle commune et salle d'expérience, c'est ça? C'est ça. En fait, eux ils sont salle commune et Gilles et Magnus sont fermés dans la salle d'expérience. Je vais check la salle des machines. Parce que si je trouve pas quoi que ce soit pour ouvrir, je peux juste genre faire une surcharge peut-être de 1 ou 2 voilà, 1 ou 2 processeurs, je sais pas trop quoi pour tout faire péter, enfin forcer les portes à s'ouvrir ou ne plus alimenter en tout cas. Donc je vais me diriger vers la salle des machines, doucement. Encore une fois armé, je me prépare à peu près à tout parce que eux, j'ai pas vu ce que eux ont vu en tout cas. Ça va. Donc t'arrives dans la salle des machines, tu vois que globalement il y a plusieurs moniteurs qui sont apparemment mis hors d'usage, qui ont été sabotés. Tu vois qu'il y a des trucs qui sont fermés et plus d'accès, tu vois qu'il y a même des ordinateurs qui ont été déplacés apparemment. Mais cependant t'as un système qui te permettrait au moins d'alimenter en lumière la plupart des levels. Ok, ben je vais essayer déjà de faire ça, si on peut y voir plus clair de partout, on sera déjà moins pris par surprise. De toute façon niveau discrétion, j'ai pas l'impression que ce soit ça qui prédomine actuellement dans notre stratégie. Non. Du coup, au moment où tu fais ça, il y a tout le monde qui voit la lumière apparaître de Gilles. Je précise pas, par contre, je précise pas que c'est moi qui le fais, de base. Comme je l'ai dit, je suis un silencieux. Tous vous voyez la lumière apparaître au-dessus de vos têtes. Sauf moi. Et... Sauf toi t'es toujours... Moi, elle le réveiller d'ailleurs. Oui, je sais, bien sûr, mais je vais y revenir, T'as déjà essayé, ça n'a pas marché, t'inquiète, je reviendrai vers toi plus tard. Wow. Du coup, Flo, t'arrives à rallumer la lumière. Et au moment donné où tu rallumes la lumière, t'entends une voix qui parle, qui vient de la salle des mémos apparemment. Et t'entends une voix un peu loin qui fait genre tous, je sais pas ce qui s'est passé, mais non, il faut que je me casse d'ici. Non. Est-ce que je peux le contacter depuis là où je suis? Est-ce que moi je l'entends? Tu veux dire crier, t'es là, tu fais Non, mais est-ce qu'il y a un truc genre pour parler de salle en salle, tu vois? Non, faut que t'ailles voir. Bah je vais y aller et pendant que je m'y rends, les autres vont pouvoir jouer peut-être. Très bien. Repassant par la salle de Pendant la que tu t'y rends, comment dire, les lumières commencent à s'allumer, mais comment dire, toujours en consigne de sécurité dans la salle de quarantaine. Du coup, Nicolas peut commencer à essayer de manipuler le système pour sortir de l'état de quarantaine. Ouais. Tu vas faire un petit jet, ça risque de mettre du temps, mais fais-moi un petit jet de agilité. Oh non, pitié. Bah ça va mettre plus de temps que ce que je croyais. On va revenir sur Gilles. Gilles? Ouais. Je me disais, est-ce que j'entendais les voix qu'entendait Soren? Ouais, genre juste à côté de toi, tu entends une voix qui est là et qui fait tous, il faut se barrer d'ici, il faut faire quelque chose. Ils sont tous en train de péter les plombs. Eh ben, avec, je garde mon taser à la main, au cas où, mais pas de manière armée, je le garde en mode, j'essaie de voir un petit peu plus clair cette partie. Tu vois que là, un petit peu de lumière bleue étrangement. Il y a un petit peu de lumière bleue, mais c'est tout. Mais t'es un petit peu inquiet, hein, t'as peur, tu sais, genre, après tout ça là, tu commences... Ouais. T'as bugué. Inquiet. Ouais, Corwin a bugué. Pardon, je disais t'es pas serein, mais il y a, comment dire, tu vois une petite lumière bleue, mais
t'aller dans le noir. La lumière bleue, elle est au loin dans la salle des mémos, c'est ça? C'est ça, dans la salle des mémos, ouais. Ok. Eh ben, j'essaie de... Ah, je sais pas que Soren y va, c'est ça? Non, tu sais rien du tout. Ok. J'essaie en panique de réveiller Magnus. Parce que après, j'ai l'intention d'y aller, mais j'ai pas envie de laisser le collègue tout seul, quoi. Normal. sympa, Bah ça. écoute, fais-moi encore un petit peu de force. Ok. Pour réveiller force. Bah ouais. Tu veux qu'il fasse quoi? Du bouche à bouche? Ouais. Non, un petit coup de taser, hein, ça marche aussi. En vrai, il pourrait. Hein. 52. Bon, tu lui mets quelques petites tartelettes et Magnus commence à revenir à lui. Et Magnus, t'es un petit peu déboussolé là sur le moment. T'es genre, t'es là, tu vois flou et t'as constamment, en fait, tu sais pas pourquoi, mais t'as constamment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi et qui te tient par les épaules. Une sorte d'impression étrange. Ouais, vachement horrible ce truc. Bah, Et là, pour une fois, c'est pas moi. Probablement le petit, à part le petit temps de latence qu'il va me falloir pour revenir à moi, je vais vraiment me mettre à gesticuler ou quoi. Enfin, déjà que de base je suis pas fan du contact physique. En plus, étant donné ces conditions là, je vais vraiment genre me lever peut-être un peu à la hâte, genre genre gesticuler un petit peu, genre je commence à me diriger genre vers la sortie de la pièce, quoi, genre vers la salle des mémos, sans avoir entendu d'ailleurs, sans prêter Tu me fais du attention mental. sans prêter attention C'est au quoi son. Fais-moi un petit mental de 20 encore. Moi? Non, pas toi. Ouais. Magnus. Magnus. Ça va. C'est une réussite. Alors que t'es sur le point de, comment dire, de péter les plombs, t'es là, tout d'un coup, tu te rends compte qu'en fait, y a rien. Tout ça, c'est dans ta tête, c'était une impression, c'est étrange. Et il y a juste Gilles qui arrive vers toi, un petit peu désemparé, qui comprend pas pourquoi tu fais tout ça. Mec, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es évanoui? J'ai entendu une voix, peut-être plusieurs, je ne sais pas à quoi ça ressemblait. C'est pas important, de toute façon, Goliath 2 va très bien. Attends, C'est mais l'essentiel. tu sais, c'est la voix de quelqu'un qu'on connaît? C'était quelqu'un de notre équipe? Je saurais pas dire si c'était humain en premier lieu, c'est bizarre, je sais pas si je m'en rappelle très bien. C'est pas important, il faut qu'on continue, faut qu'on trouve ce qu'il faisait ici, je veux en avoir le cœur net. Très bien, pendant ce temps, Soren, tu arrives dans la salle des mémos. Yep. Et en fait, quand tu rentres, tu vois qu'il fait tout noir. Il y a la lumière bleue, en fait, vient d'un écran. Tu reconnais juste, comment dire, quelqu'un qui est un petit peu typé asiatique, avec les, comment dire, une coupe de cheveux normale, avec un uniforme bleuté, avec, du coup, écrit sur son uniforme un nom que tu connais déjà, Hiroko Tanaga. Et il est là, il est en train de dire qu'ils sont tous fous. Il faut se barrer d'ici, ça va pas. Il y a quelque chose, on était, comment dire, sur ces 17 membres, j'ai l'impression d'être le seul saint d'esprit. Quelque chose qui va pas, c'est notre chef aussi. C'est Trevor Bennett. Trevor Bennett, il a pété les plombs. Il y a quelque chose qui va pas. Des mémos, de toute façon, notre antenne, elle a sauté et je me demande pas si c'était lui qui a fait quelque chose. Il est là, il parle bizarrement et les autres commencent à être étranges et je crois que c'est parce que je suis le seul qui n'est pas allé voir encore Goliath 2 et il y a quelque chose de malsain autour de ça. Je sais pas ce que c'est, je comprends pas. J'ai fait des relevés. J'ai essayé de faire des notes. Demain, je vais essayer de voler le rover. Je vais mettre un maximum de trucs à l'intérieur, des infos que j'ai pu grappiller. Et peut-être que si je m'en sors... Putain, si je m'en sors... Et là, ça coupe. À ce moment-là, presque sur mes gardes, je me retourne, je regarde dans toute la salle s'il y a quoi que ce soit qui a bougé ou autre. Tu vois juste arriver vers toi, du coup Magnus qui a l'air un petit peu Gilles, qui lui a l'air relativement correct. Je lui ai demandé, Magnus. Ah, Aratian, vous êtes là.
Vous aussi. Araration, pardon. Oui, on est là. Hmm. Bien. Les autres ont réussi à se débloquer. Aucune idée. La porte s'est fermée derrière nous, je crois, en me retournant vers Gilles, parce que bon, moi je suis un peu troublé par ce qui s'est passé, je suis plus trop sûr de ce qui se passe ou ce qui se passe pas. Et moi je lui réponds tant que c'est pas fermé sur vous, ça va. Hein. Bah, toi t'es pas là, toi, donc toi ta gueule, c'est à Gilles qui. Ah, c'est pas à la radio? Mais à la radio, on entend tout. Non, il y a Gilles, Non, là, c'est moi physique. et Soren qui nous sommes retrouvés à la salle des mémos. Les gars, faut qu'on libère nos collègues là, ils vont pas rester dans la salle commune toute leur vie. Faut qu'on essaie de les libérer. Bon, on a à manger, mais pas à boire, quoi. D'ailleurs, Oui. pendant que vous discutez, que vous êtes en train de vous retrouver avec ce petit élan de suspicion, tout ça, Nicolas, lui, Nicolas, il est toujours en train d'essayer de déverrouiller la porte. Et Ivan, est-ce que tu fais quelque chose de particulier de là où t'es? Bah, je dis juste à Nicolas qu'on peut faire le tour en fait. Genre passer par la zone d'accueil et la salle des mémos au lieu de rester entre la salle d'expérience et la salle commune. Mais de Vous quoi êtes tu enfermés parles? dans la pièce. Vous êtes enfermés dans la pièce. Les deux portes sont Ah fermées. ok, je pensais que c'est juste la porte pour la salle d'expérience qui était fermée. Non, Bah, les deux salles sont fermées. J'essaie de trouver un autre bouton ou un truc qui nous permettrait d'ouvrir les Moins portes. perception, fais moins perception. Fais pas un échec critique, ça. Surtout. Non, c'est une réussite critique. C'est beau. Ouais. Ouais. Ça me fait plaisir, ça, tiens. Bah, du coup, comment dire, tu regardes autour de toi, t'arrives un petit peu, comment dire, tu regardes la pièce, et au loin, en fait, à travers les, comment dire, les cadavres, tu vois de l'autre côté, une sorte d'interrupteur pour mettre fin à l'alerte de quarantaine qui peut être enlevé depuis le moniteur. Genre, pour ça, il faut que quelqu'un se rende, du coup, dans la salle des machines. Bah, je dis ça aux autres, je leur dis hey, il y a un bouton dans la salle des machines, vous pouvez nous ouvrir de là-bas. Les gars? Oui, Euh, bah faisons ça. Soren se remet en marche sans parler plus. D'accord. Ok. Vous le suivez tous ou vous, comment Ouais. dire, vous essayez de Oui. consulter les mémos? Moi, Bah, je en vrai, suis, moi mais, j'ai très envie quand même de rester pour consulter les mémos. et, D'accord. Et faire, sinon, juste remarquer une question par, comme ça, mais ils sont combien les cadavres en rond là? Ben justement, j'étais sur le point de te le dire grâce à ta réussite. Alors Ok. du coup, alors que Soren part à fond dans la salle des machines et que comment dire, Magnus s'approche un petit peu vaseux. Gilles, toi tu fais quoi toi? Je fais. On l'a vu le chinois là tout à l'heure? Le chinois c'est Soren qui l'a trouvé, il est dehors. Ah, oh, oui, mais t'as pas dit qu'il y en avait un autre qui avait le même nom qui était dans la Alors, salle des mémos. En fait, celui qui est mort dehors porte le même nom que celui qu'il a vu sur un écran dans la pièce en fait. Ah, ok. C'était un genre de mémo sur un écran et du type mort dehors. Ah, ok, d'accord, d'accord. D'accord. Bah, je vais suivre. T'es aux fraises, hein. Ouais, non, mais j'ai loupé un seul mot et. Pas grave. Du coup, tu fais quoi? La compréhension. Tu restes dans la salle des mémos ou tu vas dans la salle des machines? Non, je suis le Gadjo. Non, non. Parce qu'il a un taser aussi, du coup, je vais. Tu restes avec essayer Magnus. Ouais, ouais. Ça va. Je vais essayer de fouiller aussi dans les documents. Ça va, donc alors que du coup tout ça se passe, Ivan qui est en train de reprendre ses esprits et qui, vient de voir le truc et qui vient d'envoyer un message à ses potes, tout d'un coup se tourne vers les cadavres, il se met à les compter un petit peu suspicieux, et tu les recomptes plusieurs fois en fait, et tu te rends compte qu'en réalité il n'y a que 15 cadavres ici. D'accord. Très bien. Du Seulement. coup, j'envoie un message à tout le monde. Je dis Soren, t'as bien trouvé qu'un seul autre cadavre. Affirmatif. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est encore quelque part à trouver dans la zone. Il n'y en a que 15 ici. Et là à ce moment-là, tout d'un coup derrière toi, Flo, alors que tu es dans la salle des machines, il y a la porte qui se ferme.
Taser en main, et je vais me déplacer lentement vers le bouton. Et là, Et tu pendant veux ce pas temps, nous dire quelque chose pendant ce temps, Magnus et Gilles, il y a tous les écrans qui se mettent à clignoter en fait. Tout d'un coup, étrangement, il y a grésillé et vous entendez une voix étrange. Apparemment, les ordinateurs sont manipulés depuis haute part et vous entendez une voix étrange extrêmement sombre qui fait « J'ai essayé de les prévenir. J'ai essayé de leur dire que l'on avait affaire à un dieu. J'ai essayé. Ils ont subi son jeu. Et maintenant, c'est votre tour. » Ça vient d'où à peu près? Il y a moyen de savoir? Ça vient des écrans qui sont autour de vous en fait. Gilles et Il y a des- Magnus, il y a des écrans images autour de vous. Non, il n'y a pas d'image, juste vous entendez des grésillements qui viennent des télés en fait. Ok. D'accord, c'est la flip. Eh ben, moi je me mets sur mes gardes. Hein. Et Je regarde à peu près tout autour de la salle. Je vais voir s'il y a quelque chose de suspect qui pourrait arriver. Tu regardes autour de toi et tout d'un coup en fait, alors que tu te tournes autour de toi pour essayer de tout surveiller, à l'autre salle où tu regardes pas en fait, tu sens une ombre passer en courant en fait et tu entends des petits pas pieds nus en fait qui traversent en courant en faisant. On retourne vers là. Du coup tu vois rien, il fait noir et tu vas faire un petit jet de mental. Mental. Fait 17. Très bien, tu es tout à fait content de ce qui se passe. Donc tu arrêtes d'être aux fraises et tu suis mieux. Ce sera plus cohérent. Oui. Donc tu es tout à fait. Du coup, tu regardes autour de toi, tu commences à être un petit peu flippé, mais tu gardes ton sang-froid. Et pendant ce temps, en fait, Soren, alors que les deux portes se sont fermées et que tu es enfermé dans la salle des machines, tu entends une voix qui vient des systèmes et qui dit attention, dépressurisation de la salle demandée. Vérifiez que plus aucun être humain est présent dans le périmètre. Attention, dépressurisation de la salle demandée. Et t'entends ce message en boucle. Soren, tu m'as entendu, toi, là? Oui, le micro était coupé en fait. Non, oui, j'entends ça. Viens-nous au jus. Hein. Et je me jette. Enfin, je me jette. Je me précipite, même si je fais toujours gaffe à ce qu'il y a autour de moi. Même si ici il dépressurise, il doit soit être équipé, soit pas être dans la salle. Parce qu'il m'a dit qu'effectivement il y avait les boutons pour tout ouvrir. Oula. Ah. Ok, c'est normal. Ok. Déco, Donc l'idée c'est. L'idée ça va être de voir s'il n'y a pas moyen déjà d'ouvrir la salle des autres et peut-être ouvrir ma salle temporairement pour que je puisse avoir le temps de me barrer ou annuler la commande quoi. Tu vas me faire un petit jet de mental. Tu peux voir, c'est mon premier jet que je vais échouer, ça va être bien. J'ai combien de mental? J'ai 40. Ça passe pas. Alors, du coup, dans la pression, t'arrives, t'appuies sur plein de boutons, tu comprends pas et tu entends verrouillage des portes, dépressurisation des sas dans 30 secondes. Ok. Bah déjà, je vais dire aux autres, ma salle va se faire dépressuriser, mais pas forcément. Enfin, ni calme, ni très paniqué. En mode, les gars, j'ai besoin d'aide. C'est un peu ça, ouais. En plus, Soren, quand t'es rentré, toi, t'as pas dit que t'enlevais tes tenues, donc t'as encore ton Oui, uniforme. oui, je l'ai encore, sauf que j'ai spatial. quasiment plus d'oxygène dedans. Ouais, Bah, ça te il laisse peut un peu tenir de quelques temps en plus. secondes. Ça peut te faire tenir un peu plus, tu vois. Oui, je peux Ouais, mais retenir mon en souffle, tout cas, il etc. a pas me besoin faire- d'aide. En tout cas, je peux ne pas me faire dépressuriser, mourir comme un teubé. Mais j'aurais pas Du d'air. coup, en attendant, tu refixes ton casque vite. Ouais, c'est un peu l'idée. Je fais ça, je me dis, allez, avec l'air que j'ai encore 30 secondes de plus, ça me fait 1 minute. Et j'essaye de me concentrer. Cette fois, j'abandonne complètement le fait de me concentrer sur ce qu'il y a autour de moi pour vraiment me mettre sur les claviers et chercher un truc correctement. Très bien. Donc le temps que tu arrives à faire ça, tout ça, tu te rapproches du truc et là tu entends autour de toi un bruit qui fait et petit à petit le son se dissout pour devenir de plus en plus des basses en fait. Tu n'entends plus que toi respirer dans ton casque et tu vois autour de toi tous les papiers dans la salle qui s'envolent. Décidément ta salle est plongée dans le noir, elle est totalement coupée du reste de la salle et tu t'avances vers les ordinateurs. Pendant ce temps, vous ailleurs, vous avez les lumières qui vont commencer à vaciller de plus en plus en fait. Et
À ce moment-là, noir, Félix, tout d'un coup, tu vois quelqu'un qui te fonce dessus, qui sort du noir, tout d'un coup de la pénombre, et qui te court et qui a l'air très vénère. Je suis là moi aussi, hein. Ok. Non mais Je toi me t'étais défends. appuyé sur l'ordinateur en mode oh ma tête. Hmm. Moi je Moi, je j'aurais me plutôt prépare voulu à- fouiller des trucs, mais... Je me prépare à attaquer. Très bien. Donc lui il t'arrive dessus, il te rentre dedans comme ça. Tu vas me faire un petit jet d'endurance. Ok. 10. Oh, 10. Alors tu réussis globalement en fait, tu réussis à l'attraper directement à bras le corps et à l'envoyer valdinguer dans la salle. Il a l'air plutôt léger, assez mal nourri, il est assez maigre et en plus sa peau est en très mauvais état. Et du coup tu arrives à l'attraper comme ça, à l'envoyer valdinguer dans la salle, tu vois juste tu le vois juste se relever. Qui est tuméfié, ses yeux qui ont l'air d'être injectés de sang et apparemment il saigne beaucoup de la bouche et il a perdu pas mal de ses dents. y a moyen que je réagisse? Ouais, bien sûr. Genre, moi, je sais pas me battre, donc vraiment essayer peut-être de me jeter sur lui et vraiment d'avoir le réflexe que les gens qui ne savent pas se battre font, se jeter sur lui et simplement l'agripper pour l'empêcher de bouger. Très bien, ben let's go, ça va être la force. Donc 25, hein. Ah, quand tu te sais battre, mais t'es un fragile, c'est pareil, hein, ça marche. Ouais. Ouais, tiens. Et globalement, j'y arrive pas quoi. Là, Ouais, comme tous les gens qui savent pas se de battre. l'attraper et à ce moment-là, tu vois qui te repousse, qui te mord assez violemment l'épaule, ce qui te fait pousser un cri de douleur. Et il crache le morceau par terre, il te pousse, toi t'as mal, tu te tiens l'épaule en mode ah. Et Super. pendant ce temps, Gilles, tu veux tenter un truc? Moi, j'accours vers lui pour essayer de le plaquer. En mode rugby. Alors ça va être de la force. Allez, fort. L'ensemble des... Le truc, c'est que si je défonce une porte, je les tue tous en fait. Ah oui. 54. 54. Bah t'arrives à lui foncer dessus, il a le plaqué contre le mur, il résiste, tout ça. Globalement, pour l'instant, il est un petit peu immobilisé. Ryan, tu vas me faire un petit mental. Ouais, ça va. Du coup, tu peux reprendre tes esprits, tu te relèves. Retiens que c'est toi le prochain à agir dans cette salle. Pour l'instant, Ok. à Soren, tu trouves finalement l'ordinateur qui te permettrait au moins de Repressuriser. déconfiner la salle. De déconfiner la salle où se trouvent Ivan et Nicolas. J'ai rien pour moi. Pour l'instant, non. Ok, ben déjà ça écoute, ce sera fait pour eux. Tu l'actives, il n'y a pas de problème. Et maintenant, je vais te Ok. laisser faire un autre jet de mental pour essayer de trouver une solution pour toi. Si je trouve rien, j'ai peut-être un dernier truc, mais ça va sûrement servir à rien. Alors déjà, boum. Ça passe. Oh là là! Là, je suis à genre, non. Alors à ce moment-là, tu commences petit à petit à manquer d'air, tu commences à avoir la vision qui vacille et tu entends alert, low oxygen level, alert, critical compris. level. Et toi t'es là, t'es en mode j'ai compris, tu vacilles, t'arrives, tu cherches des trucs et au bout d'un moment donné, tu trouves en fait, l'appareil de répressurisation et du coup tu sais de monter le machin qui est assez rouillé, coincé. Tu forces et t'es en train de perdre connaissance et tout d'un coup, au dernier moment donné, tu arrives à la rabattre vers toi, tu tombes lourdement sur le sol et tu sens tout l'oxygène qui revient dans le truc. Et alors que tu commences un petit peu à t'étouffer, tu enlèves le masque et tu te mets à respirer lourdement d'un souffle rauque sur le sol, sur le dos, en faisant ouais, comme ça, genre Ok. assez content d'être en vie, quoi. Juste si tu m'autorises, là, je vais être là genre, Nicolas, Yvan, vous pouvez sortir. Et là, genre, je me fondrai comme ça et je vais attendre quelques minutes sans bouger. J'aurais plutôt fait Yvan, y a pas de quoi. Non, mais De rien. c'est pas le mec qui cherche à ce qu'on le remercie, donc ça va. Mais oui, effectivement, c'est un peu ça qu'il entend, tu vois. C'est vraiment genre, sortez, c'est bon les enfants, vous pouvez retourner en récré. Du coup, à ce moment-là, Nicolas, clairement, hein, Nicolas et Ivan, vous êtes au courant de rien de ce qui est en train de se passer. C'est juste d'un coup, c'est juste vos portes, elles s'ouvrent. Et moi qui est essoufflé, vous pouvez sortir. On sort, enfin moi je sors prudemment
mais vraiment avec la torche braquée droit devant moi, à explorer les recoins et puis voir si je trouve quelqu'un en vie dans la salle. En fait, tu vas me je faire un petit sors, jet de perception déjà. De quel je- côté tu sors? je sors du côté zone d'accueil. Très bien, donc fais-moi un petit jet de perception. Voilà. Donnez-moi 2 secondes. C'est pas fou ça, non? Non, ça échoue à 5 points près. Dommage. Terrible. Ouais. Bah, du coup, tu vois pas grand chose, t'avances, ça a l'air plutôt dégagé, c'est tranquille. Ok. Je le suis avec un autre projet de perception aussi. Comment? Je le suis et pareil, je regarde autour de moi. En mode qu'est-ce qui se passe? Et moi j'ai dit il y a plus de zik. Ah putain, effet. t'as raison. Alors donnez-moi 2 secondes, je vais nourrir mon chat et je reviens. De toute façon, mon perso est C'est AFK là. parfait, ça me laisse le temps de trouver de la musique. Hmm. Euh, Excuse-moi. Iré. Nickel. Du coup, je Putain, fais j'avais un même jet de pas fait perception. attention aux musiques.